Alors écoutez, 100 milliards d'euros, d'abord on prend, c'est très important. Je pense qu'au niveau européen, ça fait partie effectivement des enveloppes à ce jour les plus importantes. Et j'ai retenu que dans les 100 milliards d'euros, il y avait 25 milliards pour les PME, TPE. Et pour moi, président des chambres de commerce et d'industrie au niveau national, vous savez que c'est avant tout notre préoccupation. On a 3 millions d'entreprises, mais ce sont avant tout les PME, TPE dont on s'occupe. Et ça va être très utile pour les accompagner dans le plan de relance, comme nous les avons accompagnés hier, dans la période de turbulence et de confinement, où on a passé plus d'1 million d'appels pour les informer, les soutenir, les guider, voire parfois les soutenir psychologiquement avec l'aide de l'APESA, puisqu'on avait des vrais entrepreneurs en détresse psychologique. Voilà. Donc, très important. Et évidemment, on sait déjà, même si le plan n'a pas été annoncé, les axes de ce que nous, Chambre, on va devoir faire pour aider ce plan de relance dans la proximité. Ça a été dit par le Premier ministre, pousser nos entrepreneurs à prendre des apprentis, des jeunes, pour qu'il n'y ait pas de problème d'emploi de cette jeunesse aujourd'hui. Et donc, il va falloir que les entreprises trouvent leur apprentis. On lance une campagne de communication aujourd'hui là-dessus. Ça va être aussi dans l'industrie, pour faire connaître toutes les mesures du plan de relance de l'industrie. On a des contacts avec Madame Agnès Pannier-Runacher. On aurait environ 30 000 entreprises à contacter pour quelque part leur faire savoir et les accompagner sur le plan industrie. Et évidemment, vous imaginez qu'à travers tout ça, il y a le point de la transformation numérique qui quasiment concerne toutes les PME, TPE, certaines plus que d'autres. On est associé, vous le savez, à la Team France Export avec Business France pour relancer l'export aussi. Mais le volet export, si vous voulez, d'abord, c'est aujourd'hui, on a travaillé pendant toute cette période avec les exportateurs pour continuer à les tenir informés, 200 webinars pour les informer des différentes possibilités par marché, par filière, etc. On est au contact téléphonique avec quasiment 10 000 d'entre eux. Et l'idée, c'est évidemment de leur donner... Au départ, il y en avait 60% qui avaient arrêté d'exporter et qui disaient, attendez, on va revenir, on va replier la voilure en quelque sorte. Aujourd'hui, grâce à ce travail, on en a 65% qui veulent très vite retourner à l'international et qui arrivent parfois à y aller via les outils numérique aujourd'hui. Donc l'international est moteur. C'est quelque part la locomotive de beaucoup de nos activités économiques. Et évidemment, on veut reprendre aussi les missions d'attractivité pour faire revenir des entreprises à l'heure d'un Brexit qui se présente pas très bien. Avant tout, de la stabilité des règles du jeu. J'espère qu'on va l'obtenir, parce que finalement, la seule chose qui n'a pas changé sur ces dernières années, c'est le changement des règles du jeu. Ça change sans arrêt, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on veut de la stabilité, d'abord pour nos propres entreprises. Il faut de la visibilité. Au moment où la conjoncture a justement rendu cette visibilité de plus en plus limitée, il faut au moins que quelque part les règles du jeu nous permettent d'avoir un peu de sécurité. Et pour les industriels, les entreprises qui viennent de l'international, évidemment, il est très important d'avoir évidemment là aussi des règles claires, attractives et stables dans le temps. Voilà, donc ça c'est très important. Alors évidemment, ce qui est annoncé sur les impôts de production est un signe fort, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est des impôts qui sont payés même quand on n'a pas gagné 1 euro de bénéfice dans une entreprise, et il faut s'intéresser évidemment à l'utilité de ces impôts et regarder l'efficacité de ce que ça rapporte ou pas. Sachant que j'ai compris que l'État allait compenser, notamment pour les collectivités, la fiscalité manquante. Question, comment va se faire tout ça ? On est dans un jeu de vase communicant là. Donc il y a des gagnants, où seront les perdants, sachant que la règle qui est annoncée, pas de hausse d'impôts. Donc à surveiller, à suivre. C'est une équation compliquée. On va regarder comment elle se résout.